Incheon Airport, Korea. The local time now is 25 minutes to 10. Annyeonghaseyo les amis, aujourd'hui 25e jour de l'aventure réveil à Séoul, la capitale de la Corée du Sud. Alors je suis très fatigué, j'ai fait un vol de nuit, j'ai quasiment pas dormi, mais je vais essayer de trouver l'énergie pour vous parler et pour filmer aujourd'hui. Mais je pense que l'excitation d'arriver ici en Corée du Sud va suffisamment me booster et me donner suffisamment d'énergie pour cette nouvelle journée. Donc oui, je viens d'arriver en Corée du Sud. Alors je viens d'arriver, pas exactement, hein. Je suis arrivé déjà il y a un petit moment, mais il y avait du monde à l'immigration et puis ensuite j'ai fait un test à l'arrivée. Il y a encore peu de temps, ils demandaient un test avant d'arriver et un test à l'arrivée. Là, ils ont supprimé le test avant le départ. Donc il n'y a plus qu'un seul test à l'arrivée. Je l'ai fait directement à l'aéroport. On peut le faire sans réservation ou avec réservation. Donc j'ai fait le test, j'ai retiré de l'argent, j'ai acheté une carte SIM. Carte SIM avec ST, la compagnie ST. Il y a deux grandes compagnies, c'est KT ou ST. Alors les données ici, c'est hyper cher, hein. Rapidement, juste pour vous donner quelques indications. En illimité, j'ai payé, donc pour 30 jours, valable pour un mois, j'ai payé 52 euros ou 53 euros. 52 euros, je crois, j'ai payé 52 euros. Ça fait quand même un certain prix, mais bon, moi j'ai besoin d'être connecté pour partager un maximum de choses. Bref, carte SIM, c'est fait. L'argent, c'est fait. Le test, c'est fait. Il me reste plus qu'à prendre le bus et rejoindre le centre de Séoul. J'ai déjà réservé un hôtel il y a déjà un bon petit moment. Alors, il y a plusieurs options. Moi, j'ai choisi le bus, mais vous avez le bus, vous avez le train, enfin le genre de métro, train, et puis bien sûr le taxi. J'ai choisi le bus parce que normalement le Airport Limousine, il passe du côté de Dongdaemun. Dongdaemun, c'est le quartier où je vais loger. Donc normalement, je devrais être pas très loin, je devrais pas avoir beaucoup de marche à faire. Voilà, c'est parti pour une nouvelle journée dans un nouveau pays, la Corée du Sud. Alors, comme je vous le disais juste avant, je viens d'acheter le ticket, donc Airport Limousine Bus. Et vous voyez, le gars qui me l'a vendu, il a bien entouré. Dongdaemun Station, donc ça passe tout près de mon hôtel. Le prix, 16 000 won. Oui, ici, on paye en won, W-O-N. Le cours en ce moment, on est sur à peu près 1 euro 1400 won. C'est un petit peu moins de 1400, mais on va dire à peu près 1400. Donc 16 000 won, ça fait dans les 11 ou 12 euros à peu près. Et on a des bornes, vous voyez, ce sont les arrêts de bus. En fait, les bornes ici, c'est écrit sur le ticket, hein, la borne 5B4. Donc c'est la borne qui est juste là. Donc ouais, niveau organisation, c'est carré et ça fait plaisir. 이번에 내리실 곳은 서지 스테이션. 本次停靠次は新庄五差路。 다음에 내리실 곳은 종로 3. 감사합니다.
Bienvenue à Séoul les amis, je ne réalise pas du tout que je suis arrivé en Corée du Sud, mais alors pas du tout en plus avec la fatigue et tout. Waouh, mais ça fait plaisir. La première réaction que j'ai eue là en sortant du bus tout à l'heure, oui alors le bus depuis l'aéroport on a mis une bonne heure, hein, je dirais 1h15, 1h20, il fait pas mal d'arrêts et puis il y avait un petit peu de circulation, mais le bus est sympa, on peut profiter du paysage et tout, c'était chouette. Et quand je suis sorti du bus, la première réaction que j'ai eue, il y a un petit peu de bruit, j'allais vous dire, la première réaction que j'ai eue, je me suis dit, ouais, c'est vachement calme, il n'y a quasiment pas de bruit. Effectivement, j'arrive du Vietnam et j'arrive d'Ho Chi Minh Ville. Il y a beaucoup de bruit, c'est vrai, au Vietnam. Et ici, là, pourtant, Dong Dae Mun, le quartier où je suis descendu, où je suis encore là, c'est un quartier très animé, commerçant. Il y a pas mal de boutiques là où je suis descendu. Et j'entendais la petite musique douce sortir des magasins. Et je me disais, ouais, il n'y a pas de klaxon ici, c'est quoi ce délire? Ça fait vraiment bizarre. Et je suis allé à l'hôtel, mais l'hôtel, je vous en parlerai un peu plus tard, puisque le check-in, c'est seulement à partir de 16h. Je peux prendre possession de la chambre seulement à partir de 16h. Check-in. Essayons de parler en français. J'ai juste posé mes affaires et je vous retrouve au Dong Dae Mun Design Plaza, qui est juste à côté de mon hôtel, hein. Mon hôtel est à 5 minutes d'ici. Alors le Dong Dae Mun Design Plaza où je suis maintenant, c'est une architecture vraiment... Moi j'aime beaucoup, je suis assez fan, donc je dis extraordinaire. C'est un ensemble très emblématique maintenant de la ville de Séoul, hein. Quand on est touriste ici à Séoul, on vient faire un petit tour au Dong Dae Mun Design Plaza pour voilà, profiter, admirer l'architecture. L'architecte qui a construit cet ensemble, c'est Zaha Hadid, l'architecte femme irako-britannique. Les fondations ont commencé en 2011 et l'inauguration a eu lieu en mars 2014. Alors qu'est-ce que c'est que ce Design Plaza? C'est un pôle multicomplexe, hein. Il y a beaucoup de choses ici. Il y a des expositions, bien sûr, il y a des salles de conférences, il y a pas mal de choses qui sont sur l'art, bien sûr, évidemment. Avant, il y avait un terrain de baseball ici, donc voilà, vraiment un changement de décor total. Et oui, mon hôtel est juste à côté. D'ailleurs, juste en sortant de l'hôtel, il y avait un 7-Eleven. Alors est-ce que je dois présenter encore les 7-Eleven? Bon, juste quelques mots rapides. Les 7-Eleven ou Family Mart ou GS25, ce sont des, alors en anglais, désolé, des convenience stores. Je sais pas comment on pourrait traduire en français, des épiceries de quartier, mais convenience, c'est le côté pratique et qui sont bien souvent dans les grandes villes ouverts 24 heures sur 24. Alors on peut y acheter bien sûr toutes ses petites boissons préférées, ses petits encas, mais on peut aussi la plupart du temps y payer ses factures d'électricité, de gaz. On peut y faire pas mal de choses. Les enseignes les plus connues, hein, 7-Eleven, Family Mart, sont des enseignes japonaises. Et puis en marque coréenne, on a bien sûr le GS25, on a aussi E-Mart. Tout ça pour vous dire que juste à côté de mon hôtel, en bas, il y a un 7-Eleven et j'y suis allé exprès pour acheter ça. La première chose que je voulais reboire en arrivant en Corée, c'est cette boisson que j'ai découvert lors de mon premier voyage en Corée. J'adore ça. Golden Barley Tea, c'est comment en français? Orge. C'est du thé à l'orge, j'adore et ça fait longtemps que j'en avais pas bu. Je suis vraiment très content de retrouver ce goût. Quand vous le buvez au départ, il n'y a pas un goût de ouf, mais c'est après que ça reste en bouche un petit peu. Vraiment, ça a un goût particulier. Je vous conseille de goûter à ça si vous venez en Corée. Je suis très content d'avoir acheté cette petite bouteille. Pour le reste de la journée les amis, aujourd'hui ça va être une petite mise en bouche, ça va être une petite journée. Et puis je dois voir des amis aussi à 16h. Alors d'ailleurs il faut que je les appelle. Je vais passer un petit peu de temps avec eux, je vais probablement pas filmer. Donc oui, aujourd'hui ça va être un petit aperçu, une petite journée. Mais quelle joie de revenir en Corée du Sud, ça fait vraiment plaisir. On va quand même pour le moment aller manger. Là j'ai faim, il va falloir qu'on trouve quelque chose à manger vite fait, un petit stand, un petit quelque chose à grignoter.
감사합니다. Alors ça y est, j'ai enfin pris possession de ma chambre, il est un petit peu plus de 19 h. Alors je vous résume les dernières heures là, de cette journée. La dernière fois que je vous ai parlé, c'était au Dongdaemun Design Plaza. Je vous avais dit que je voulais manger, je vous avais dit que j'avais faim. Je suis allé au Gwangjang Market, qui n'est pas très loin du quartier de Dongdaemun. C'est quasiment le même quartier, ça se touche. On peut facilement y aller à pied à ce marché de Gwangjang, qui est très connu, hein. C'est un grand classique. Pareil, ça fait partie des sites touristiques à venir visiter quand on visite Séoul. C'est un grand marché très intéressant avec beaucoup de stands de bouffe, mais aussi toute une partie textile. Il faut vraiment bien l'explorer ce marché. Et comme je vous le disais, il est vraiment pas loin donc de Dongdaemun, mais j'y suis pas allé à pied, j'ai quand même pris le métro. Oui, il y a une station de métro à Dongdaemun et une station de métro donc juste à la sortie du marché Gwangjang. J'ai pris le métro parce que j'ai fait un peu le feignant, mais je voulais aussi voir si ma carte de transport, la T-Money, fonctionnait toujours. La T-Money, c'est cette carte de transport donc violette que je vous ai montré. Alors violette, celle-ci elle est violette, hein, mais il en existe plein de couleurs. Il y a écrit CU dessus parce que je l'ai acheté au CU, donc le convenience store. Vous savez, je vous en ai parlé des convenience stores, et elle sert à payer bien sûr le métro, mais aussi le bus. On peut même, je crois, payer un peu ses achats dans les convenience stores, et elle fonctionne toujours. Je l'ai mise, il y avait encore le solde, alors il restait pas grand chose dessus. J'ai remis un petit peu d'argent, j'ai donc pris le métro, une seule station, pour arriver donc au Gwangjang Market. Alors je vous l'ai dit, pas mal de stands de bouffe, c'est un endroit touristique, hein, donc c'est souvent tenu par des femmes. Elles vous montrent le menu est traduit également en anglais avec les prix qui sont indiqués, tout est clair et net. Je rêvais de remanger des mandous. Les mandous, ce sont les fameux raviolis
coréen. J'adore les raviolis de manière générale et c'est vrai qu'en Asie on en trouve pas mal. Je pense au momo au Népal, je pense au xiaolongbao en Chine et notamment à Shanghai. Mais j'avoue aussi que j'ai un gros faible pour les mandu coréens. Je les trouve vraiment très bons. Je trouve que la pâte est vraiment très très fine. La plupart du temps ils sont steam, cuits à la vapeur. On peut en trouver des frits mais c'est moins courant. Et donc là j'ai pris un mix. Vous avez vu il y avait des mandu qui étaient donc rouges et puis d'autres qui étaient plus clair avec un peu de vert. Donc les rouges, c'est au kimchi. Le kimchi, est-ce que je dois vraiment le présenter? C'est le condiment coréen par excellence. Quel que soit le plat que vous avez commandé, vous avez toujours du kimchi sur la table. Donc là, c'était des raviolis au kimchi, mais j'avais aussi une assiette de kimchi, de condiments à côté. Et puis les autres, c'était des raviolis à la viande de porc avec des petites herbillettes. Je me suis régalé, c'était le bonheur. J'en ai rêvé de cette assiette de mandu là, vous en trouvez sur plein de stands. J'ai payé pour cette assiette 6000 won, je viens de regarder, ça fait 4,31 € exactement. C'était vraiment délicieux et des mandus, je peux vous assurer qu'il y en aura beaucoup d'autres pendant ce séjour en Corée. Ce premier déjeuner, ou plutôt goûter, parce que c'était plutôt dans l'après-midi, j'aimerais le dédier aux tipeurs, j'aimerais remercier ce soir Lamti et Mintohan, André Céouvert et Sardine et Bourrique. Merci beaucoup à vous 5 pour votre soutien, merci pour votre générosité. Et puis la fin d'après-midi, je vous l'ai dit, je l'ai passé avec des amis, alors à la base qui sont des abonnés, mais je peux le dire, aujourd'hui ce sont des amis, Salifa et Kevin, d'ailleurs spécial dédicace à vous, c'était très sympa cette fin d'après-midi avec vous. Le reste du programme bien sûr, c'est de ressortir et d'aller dîner, oui ça va être l'heure de manger à nouveau, et la cuisine coréenne, croyez-moi, il y a de très bonnes choses ici à découvrir. Qu'est-ce que je voulais vous dire encore? Ah oui, bah la chambre d'hôtel, je suis au Toyoko Inn. Toyoko Inn, c'est une chaîne d'hôtels japonaise. On en trouve dans pas mal de pays d'Asie. Je crois même qu'il y en a un à Marseille. Il me semble avoir vu ça passer un jour. Toyoko Inn à Marseille, une petite chambre, mais alors tout à fait confortable et puis surtout très pratique. Il y a tout ce qu'il faut. J'ai payé 147 € au total pour 4 nuits. Ça fait 36 € par nuit. Bon rapport qualité-prix. Nous avons donc un grand lit double ici. Et ouais, je me suis allongé. Le matelas est confortable. On a donc une grande fenêtre ici. De quoi accrocher les vêtements. Et puis après, on a pas mal de petits accessoires, la petite lampe de chevet. On a ici ce qui indique la température, un thermomètre, c'est ça, un thermomètre. Le bureau ici pour travailler. On a un petit frigo, on a un coffre-fort, on a un téléphone, on a une bouilloire. Ça, je sais même pas ce que c'est pour désinfecter peut-être. Je ne sais pas du tout ce que c'est. Le miroir, on a une bombe pour les insectes. On a même ici une Bible, enfin le Nouveau Testament. Télévision, horloge, clim. La petite salle de bain. Vraiment... on se croirait au Japon avec ce type de salle de bain. Les toilettes bien sûr à la japonaise, le petit lavabo et la douche à côté. Grand miroir. Alors ce qui est très important avec cet hôtel, c'est qu'on a un 7-Eleven juste à côté. Voilà, l'entrée de l'hôtel. Le temple juste à côté. Et ce qui est vraiment très bien, c'est qu'on est juste à côté de la station de métro. Regardez, juste à côté de la station Dongdaemun History and Culture Park.
Alors, comme je l'avais imaginé, et comme je crois vous l'avoir dit cet après-midi, je me suis fait happer, je me suis fait absorber par l'effervescence, par les lumières de la ville. C'est vrai que quand je suis à Séoul ou à Tokyo, c'est vrai que dans ces deux villes-là, quand la nuit tombe, quand les lumières commencent à s'allumer, et quand la ville commence à s'illuminer, je me dis allez, je fais encore juste un petit tour. Oh, c'est joli par là, allez, je continue un petit peu, c'est encore joli par ici. Et puis finalement, je fais un grand tour. Et c'est effectivement ce qui s'est passé ce soir pour cette première soirée à Séoul. Je suis allé dîner pas très loin d'ici, à seulement, je sais pas, 200-300 mètres, un petit restaurant là-bas. Et je me suis laissé tenter ce soir par le plus grand des classiques de la cuisine coréenne. J'ai mangé un bibimbap. C'est vraiment l'incontournable ici, hein. Quand on est en Corée, on est obligé de manger un bibimbap. Le bibimbap, c'est un mélange de différents légumes servis avec du riz. D'ailleurs, bibim, ça veut dire mélanger, et bap, c'est le riz. Alors, souvent servi ensemble dans un même bol, ou alors ça peut être servi séparément, et c'était le cas ce soir. Également servi avec des banchan. Alors les banchan, je crois que je vous en ai parlé aussi cet après-midi. Les banchan, ce sont les accompagnements, souvent des légumes marinés. Ce soir, les deux banchan que j'avais, c'était un genre de radis blanc, donc mariné, avec bien sûr un petit peu de piment. J'avais aussi une purée de piment servie à côté. J'avais aussi un bouillon en plus. Je me suis régalé. Ce bibimbap était de qualité, vraiment très bon. Il y avait des champignons, des morceaux de carottes, des morceaux de choux, des morceaux d'algues, bien sûr. Oh, c'était vraiment très bon. Oui, j'ai pris une bouteille de soju avec. C'est vrai que de manière générale, quand je voyage, je ne consomme pas beaucoup d'alcool. Il y a des pays où je ne consomme même pas du tout d'alcool. Au Vietnam, le mois qui vient de s'écouler, j'ai dû boire 3, 4, 5 bières, même pas sûr, peut-être 4 bières. Mais c'est vrai qu'ici, en Corée, alors pas seulement en Corée, mais aussi au Japon, la Corée et le Japon, je trouve que les alcools locaux, on va dire les alcools nationaux, se marient vraiment très bien avec la cuisine, et c'est le cas particulièrement là en Corée. Je trouve que le soju se marie vraiment très bien avec la cuisine coréenne. Et je trouve que l'accord est vraiment très bien entre ce qu'on mange et puis ce qu'on boit. Je me suis pris une bouteille que je suis allé choisir dans le frigo, hein. Il y a plusieurs variétés, plusieurs marques bien sûr de soju, le terroir aussi, hein. Chaque région en Corée fabrique son propre soju, et le terroir ça joue, hein, comme pour nos vins en France. Et je me suis régalé aussi bien avec le bibimbap que le soju, c'était vraiment très bon. J'ai payé au total 12 000 won, ça fait moins de 10 € de tête vite fait comme ça doit faire dans les 8 ou 9 €. C'était franchement très bien pour ce premier dîner ici à Séoul. Voilà, il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée à Séoul. Ciao, good night.